Alors bonjour à tous, cette semaine on va vous démontrer comment vous pouvez faire un programme d'entraînement pour les athlètes à la maison en suivant 3 étapes relativement simples. Alors on se lance. La première étape c'est de déterminer votre fit. Nous dans le fond quand on fait les programmes en kinésiologie, il faut toujours se poser la question c'est quoi le fit. Si on travaille pour quelqu'un d'autre, on va lui demander c'est quoi votre fit. Ici c'est pour soi-même, mais on va se répondre aux questions nous-mêmes. La première, c'est un acronyme qu'il faut comprendre ici. La première lettre, c'est le F qui veut dire la fréquence. Combien de fois la personne veut s'entraîner par semaine? Dans le premier cas ici, nous allons prendre un exemple fictif d'un athlète, peu importe le sport, en baseball, dans ce cas-ci, parce qu'on est plus habitué nous en baseball, qui va vouloir s'entraîner 3 fois semaine. Fait que je prends 3 fois par semaine. Parfait. Fait que là, on sait à la base qu'il va y avoir 3 journées dans la semaine qu'il va falloir qu'il s'entraîne. Idéalement, pas des journées qui se suivent. Au moins 1 à 2 journées de repos entre les entraînements. Deuxièmement, on va demander le I. Le I, c'est pour l'intensité. Quel type d'entraînement qu'on souhaite faire va surtout dépendre de l'intensité. Ça va également dépendre de où est-ce qu'on est dans l'année. Généralement, comme on est présentement à l'automne en ce moment, on fait des entraînements beaucoup plus intenses que quand on va arriver à l'hiver. Pourquoi? Parce que nous, présentement, pour le baseball, on est dans la saison morte. Rendu à l'hiver, on va un peu alléger la charge d'intensité. Ça ne veut pas dire que nécessairement que les workouts n'auront pas d'impact sur la progression des jeunes, mais dans ce cas-ci, imaginons qu'on est à l'automne, on va s'enligner plus sur une progression d'entraînement qui est intensive. Fait que souvent, ce qu'on va dire, c'est des niveaux d'intensité. On va parler de modéré à élevé. On va le marquer de même pour l'instant. Okay? On pourrait aussi le faire sur une échelle de 1 à 10, des entraînements qui vont de 6 à 8, à peu près sur une échelle de 10 en termes d'intensité. En termes de perception de l'effort, ça peut être aussi une façon qu'on pourrait faire pour déterminer l'intensité d'un programme d'entraînement qu'on souhaite faire. Le premier T, il peut être dans n'importe quel ordre. Le premier, c'est le temps. Combien de temps qu'on souhaite allouer à chaque séance d'entraînement. Dans ce cas-ci, nous, on est plus dans le coin du 45 minutes à 65 minutes. Fait qu'on s'en va 45 à 60 minutes. C'est bon jusqu'à maintenant. Ça pourrait être le 1 heure, 1 heure et quart et plus. Idéalement, pour des programmes dans le type d'athlètes qu'on veut faire ici, des athlètes qui ont aussi des entraînements pour leur sport dédiés à ça. On ne parle pas juste d'une personne qui cherche à faire du culturisme, par exemple. À ce moment-là, on va dédier des séances d'entraînement qui sont peut-être un petit peu plus courtes, mais qui vont être beaucoup plus efficaces. Puis au fur et à mesure que l'athlète va se développer dans son processus à lui, à ce moment-là, quand il va atteindre des niveaux un peu plus élevés, un peu plus d'expérience dans la salle d'entraînement, il va pouvoir à ce moment-là augmenter ce chiffre-là ici. Mais pour l'instant, quand on parle de jeunes athlètes qui souhaitent faire des programmes d'entraînement, le 45 à 60 minutes, c'est souvent un bon barème de temps pour réaliser des programmes de ce type-là. Dernier, c'est le type. Quel type d'entraînement vous souhaitez faire? Si vous parlez avec quelqu'un qui souhaite que vous fassiez un programme d'entraînement, il prescrit des exercices, à ce moment-là, vous pourrez demander quel type d'entraînement il aime. Ça peut être des entraînements un peu cross-training, comme des Tabata, des EMOM, des AMRAP. Ça pourrait être juste des entraînements en musculation bien standard avec des mouvements d'isolation, ou on va parler un peu plus d'entraînement type athlète dans ce cas-ci parce qu'on cherche à entraîner des jeunes qui vont acquérir des compétences dans la salle d'entraînement qui vont pouvoir facilement transférer sur le terrain. Fait que dans le fond, moi ici, la façon que je le marque pour que je puisse m'en rappeler, c'est qu'on va vraiment juste marquer le mot athlète. À ce moment-là, je sais d'abord qu'on va avoir des programmes qui ont nécessairement une intention d'aller vers le terrain où les jeunes vont pouvoir s'améliorer sur le terrain par la salle d'entraînement. Fait qu'une fois qu'on établit notre fit ici, c'est la première étape. On a parlé de fréquence, intensité, temps et le type d'entraînement. On va s'en aller vers la structure. Okay? Moi, généralement parlant, la façon que j'aime faire ma programmation avec mes jeunes, c'est que je vais y aller avec 6 étapes, on va dire comme ça. La première, évidemment, c'est l'échauffement. Okay? Dans le cas de l'échauffement, ce qu'il faut comprendre, okay, c'est que l'échauffement, vous pouvez la faire comme vous voulez. Okay? Souvent, ça va prendre entre 5 à 15 minutes, tout dépendamment du type de journée qu'on va avoir à l'entraînement. Dans mes échauffements, nous, on écrit souvent 3 affaires. On écrit principalement des running drills, fait que des skips, des shuffles, des accélérations, des décélérations. On va par la suite faire une partie de arm care, fait que tout ce qui est des plios, tout ce qui est des élastiques. Puis souvent, la dernière fois qu'on va voir aussi, c'est beaucoup d'agilité. Donc, des comptes, des haies, des accélérations, encore une fois, mais pas juste dans un principe de progression comme dans l'échauffement, mais vraiment pour un principe un peu de performance. Donc ça, c'est mon échauffement qui peut prendre environ 15 minutes. OK? Fait qu'on se le met là, ici, en petit dans le coin. 15 minutes. OK? Maximum à peu près. Par la suite, moi, ce que j'aime faire, puis comprenez que ça, c'est une façon de faire. Il y aurait plus qu'une façon que vous pourriez faire pour monter un programme d'entraînement. La deuxième ici, moi, j'aime principalement commencer avec mon exercice principal. Fait que l'exercice principal,
OK? Dans ce cas-ci, on pourrait parler d'un squat, des fentes, un soulevé de terre ou un deadlift, des cleans, des snatchs, fait que vous les arrachez, les épaules jetées. Fait que c'est des mouvements qui utilisent plus qu'une articulation. Dans ce cas-ci, on va prendre le squat, OK? Un barbell squat, ça peut être un front squat, ça peut être un back squat. Moi, j'aime commencer avec l'exercice comme ça au début. Je vais avoir souvent du monde qui va venir mettre des exercices un peu plus explosifs avant de s'en aller vers des mouvements comme ceux-ci. Moi, j'aime ça commencer avec celui-là. On les tâche du chemin. Souvent, c'est des mouvements qui sont un petit peu plus, qui vont être capables de charger beaucoup plus, qui vont être un petit peu plus demandants psychologiquement, physiquement, puis aussi sur le système nerveux. Donc, j'aime ça commencer avec un exercice comme celui-là. Dans ce cas-ci, à l'automne, nous, présentement, qu'on a, c'est des lunges, fait que des fentes arrière avec des barres. Mais on a aussi un soulevé de terre, un deadlift qui va arriver la deuxième journée d'entraînement. Par la suite, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime aller chercher un exercice par qui va venir un peu plus cibler la même région du corps qu'on a ciblé dans l'autre. Là, on parle d'entraînement de type athlète, fait que l'athlétisation d'un jeune l'amener vers son sport. Dans ce cas-ci, moi, ce que j'aime bien faire, des fois, ce que je vais travailler, c'est que, mettons, si j'ai travaillé un squat en premier lieu, m'arriver plus avec un exercice, des fois, de chaîne postérieure. Malgré que la chaîne postérieure est souvent sollicitée dans le squat ou dans le soulevé de terre, on s'entend que, tu sais, j'ai pas nécessairement une isolation d'un muscle. C'est pas nécessairement ce que je cherche, mais des fois, c'est des exercices un petit peu plus techniques. Fait qu'ici, je pourrais avoir, mettons, un landmine press. On avait déjà fait un exercice sur cet exercice-là pour avoir un bras lanceur en santé. C'est une barre qui a un pied pivot au sol. Je vais venir dans une position de lunge, pousser en complète extension. Mon omoplate à bouge complètement. Vous allez me dire que nécessairement, ça ne travaille pas nécessairement la chaîne postérieure en lien avec le squat. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que la position de fente après un squat, que je puisse rester solide, déjà que mes jambes sont activées, sont engagées, puis venir faire un mouvement de press au niveau du haut du corps. Comprenez aussi que tout ce qu'on va faire dans la structure d'entraînement ici, c'est des entraînements qui visent le corps au complet. Même si on est des athlètes, on pourrait splitter ça en un haut du corps, un bas du corps. Mais là, vu qu'on va s'entraîner 3 fois par semaine, puis qu'on souhaite vraiment être optimal dans l'entraînement, à ce moment-là, je vais faire à chaque fois, c'est des entraînements qui vont cibler le corps au complet. Donc, j'ai été chercher un squat, un landmine press. Par la suite, des fois, c'est à ce moment-là que je vais inclure des exercices qui sont un peu plus précis. Okay? Dans le cas du baseball, j'aime bien ça à ce moment-là, tout dépendamment du moment de l'année qu'on est, aller chercher des pull-ups. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Les pull-ups, je peux le servir avec une barre. Pas comme les chin-ups, pas la main qui fait face vers moi, mais vraiment la main qui fait face vers la barre. À ce moment-là, quand je viens faire des pull-ups, je peux les faire avec différentes variantes. Okay? Quand je commence au niveau de l'automne, je vais commencer des fois avec un élastique. Fait que ça va aider les jeunes vraiment à aller chercher une amplitude complète jusqu'en bas du mouvement, jusqu'en haut du mouvement. Fait que l'élastique aide beaucoup pour la portion inférieure du mouvement, la position vraiment loin, étirée du muscle à ce moment-là. Puis, plus qu'ils progressent, ils vont éventuellement enlever l'élastique, ils vont même pouvoir éventuellement racheter une ceinture avec du poids dessus. Fait qu'il y a une charge extérieure qui va amener un peu plus de poids, un peu plus de difficulté, mais aussi ça va venir avec les nombres de répétitions qui vont diminuer. Donc, les pull-ups, j'ai commencé avec un squat, landmine press, les pull-ups. Là, par la suite, j'aime ça aller chercher 2 exercices, des fois qui vont être un petit peu plus explosifs. Okay? Comme on va voir souvent ici, j'aime bien ça mettre les ball slams après. Les ball slams, ballon en haut de la tête, position complètement étirée. Je lance le ballon avec puissance vers le sol. Par exemple, je vous donne un exemple de comment j'ai réfléchi à tout ça. Quand je vais faire un pull-up, principalement, même si mes mains sont face vers là-bas, j'ai une moins grande sollicitation du biceps. Le grand dorsal, beaucoup plus sollicité. Il est aussi dans le chin-up, mais beaucoup plus dans le pull-up. Fait que mon grand dorsal travaille vraiment en excentrique lorsque je descends mon mouvement, puis vraiment en concentrique très très fort quand je me lève. Donc, c'est pas nécessairement des mouvements qui sont explosifs, un pull-up. C'est un mouvement qui va chercher beaucoup de force, beaucoup d'étirement dans le muscle. Par la suite, ce que j'aime bien faire, vu que mon muscle est déjà étiré, il est déjà engagé, je vais venir faire un exercice comme le ball slam, où je vais amener les bras en extension de la tête directement vers le sol. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas de composante excentrique. Fait que je rajoute pas de stress nécessairement nécessaire à mon grand dorsal, mais je viens chercher un mouvement qui est beaucoup plus contraction, concentrique, rapide. Puis surtout dans le cas d'un joueur de baseball, où on va avoir souvent un mouvement explosif pour le lancer, c'est quelque chose qui peut bien servir. Et finalement, ce que j'aime bien venir chercher, c'est soit un autre exercice de ballon qui va aller chercher de la rotation, parce qu'on n'oublie pas que dans le cas d'un joueur de baseball, il y a beaucoup de rotation, ou je peux aller chercher souvent un exercice complémentaire, comme on va dire un farmer's walk, fait que la marche du fermier. Okay? Je donne un exemple ici. Farmer's walk, c'est quoi? Je vais travailler le corps un petit peu plus au niveau de la stabilité du tronc. En fait, je vais venir chercher 2 poids relativement très lourds que je vais maintenir sur le long de mon corps et que je vais marcher dans une ligne droite pour des allers-retours. À ce moment-là, je travaille ma force de préhension, quelque chose qui est très significatif pour la vitesse de lancer sur un lancer de baseball, par exemple, ou n'importe quel type d'athlète qui va faire des lancers.
Ça protège aussi au niveau de l'avant-bras, aller chercher des blessures. On vient augmenter la force de préhension. Et aussi, ça travaille mon corps. Souvent, c'est des exercices qu'il ne faudrait pas nécessairement mettre au début du programme parce qu'à ce moment-là, si je viens fatiguer mon corps, fait que tout ce qui est au niveau de mes acteurs du rachis, mes fléchisseurs comme mes abdominaux, s'ils viennent se fatiguer avant le début de l'entraînement, mais quand je vais arriver avec une grosse charge au début, comme sur un squat, un deadlift, un lunge, où j'ai besoin de beaucoup de stabilité du tronc, à ce moment-là, je vais perdre un peu de stabilité, j'augmente mes risques de blessure. Fait que là, ça vous donne un peu une idée de la structure, l'échauffement. On a dit 15 minutes, si on visait à peu près une séance de 60 minutes, je vous fais le portrait comme suit. J'imagine, moi, la plupart du temps, que cette section-là ici devrait prendre à peu près 30 minutes. OK? Pourquoi? Parce que mes temps de repos associés à ces exercices-là, ça va être un petit peu plus demandant. OK? Tout dépendamment du nombre de répétitions que vous allez y attribuer. Mais assurément, ça peut être un petit peu plus demandant. Fait que les temps de repos vont prendre plus de temps. Cette structure-là, la partie centrale de l'entraînement peut prendre une demi-heure, peut-être 45 minutes. Puis souvent, cette dernière partie-là va prendre 15 minutes. Comprenez aussi que vous pourriez inclure des étirements à la fin, des étirements statiques à la fin de votre programme d'entraînement qui pourraient venir un peu dépasser à ce niveau-là, mais à ce moment-là, je ne vois pas vraiment ça dans la portion entraînement, je vois plus ça dans la portion récupération. Fait qu'il pourrait venir à la fin de ça, qui pourrait être bénéfique. On vous encourage à vous étirer de façon régulière. Ça a déjà été prouvé que sur à peu près, c'est quand on fait des étirements régulièrement tous les jours, sur une période de 6 semaines, qu'on va aller chercher des adaptations qui vont rester significatives au niveau du muscle. Fait un peu plus permanentes que si je le fais juste une fois de temps à autre. Maintenant qu'on a vu le fit, la structure, on va aller sur la périodisation. Comment est-ce qu'on va construire ça? OK? Évidemment, j'ai pas parlé de répétition. OK? En gros, moi, ce que je vous propose, c'est quand vous commencez un programme d'entraînement, OK? À le début, peu importe quand est-ce que vous commencez, allez-y avec un principe relativement simple que moi, j'y vais toujours avec des principes de 3 fois 10 répétitions. OK? À peu près des minutes de repos. La minute de repos, faut pas virer faux là-dessus. OK? Moi, ce que je conseille souvent, c'est que allez chercher suffisamment de repos pour revenir faire votre exercice et que votre technique soit optimale et non limitée par la fatigue. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très bien par vous-même. Fait que 3 séries de 10 répétitions, 1 à 2 minutes au besoin entre ça. J'ai pas nécessairement besoin d'y retourner aux 30 secondes. Si je me sens à l'aise d'y retourner 30 secondes après ma dernière série, à ce moment-là, c'est que c'est peut-être pas assez significatif comme stress ou effort. Fait que des séries de 3 x 10 pour pas mal tout. Ça serait la façon que je pourrais commencer à ce moment-là. Pour le Farmer's Walk, 10 répétitions, ça fait une courte distance pour marcher, c'est peut-être correct. Sinon, des fois, on peut y aller avec un temps, comme 3 fois 20 secondes de marcher, 3 fois 30 secondes, 3 fois 45 secondes. Fait que vous voyez le principe. Là, par la suite, on a tout ce qu'il nous faut pour réussir un programme avec les bons exercices, la bonne structure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'on puisse le faire dans le temps et qu'il puisse nous apporter des résultats, des résultats bénéfiques, des résultats souhaités. Le nombre de semaines. Pendant combien de temps on va faire ces exercices-là, OK, avant d'apporter un changement à cette structure-là, OK? Souvent, généralement, la règle générale dans les types d'athlètes, on parle de, j'ai marqué moi, on parle de 4 à 6 semaines. Il y en a même qui pourraient dire qu'on pourrait aller jusqu'à 8 à 12. Personnellement, j'ai rarement vu des programmes d'entraînement qui allaient vers le 12 semaines. Dans des saisons comme l'été, par exemple, des programmes qui peuvent durer 8 semaines, c'est pas vraiment dramatique parce qu'au baseball, durant l'été, les entraînements sont vraiment pas très dommageables, sont pas très stressants. Fait que je peux les changer aux 8 semaines. Pourquoi on va venir faire ça ici? C'est qu'on va venir chercher une adaptation du corps parce que chaque fois que je vais entraîner un programme d'entraînement puis je vais changer aux 4 à 6 semaines, au bout de 4 à 6 semaines, le corps est supposé s'être adapté à l'exercice. Des fois, il y a amené une certaine variante par la suite, ça vient chercher un stress supplémentaire. Fait que je viens un peu recycler ce principe-là d'adaptation du corps, ce qui va entraîner des changements au niveau de mon système nerveux, de ma structure, au niveau de mes fibres musculaires, fait que l'hypertrophie dans certains cas, ou même la force. Donc, 4 à 6 semaines. Cette semaine-là, on va voir si ça inclut la déload. Après, on va parler rendu là. La surcharge, ça, c'est l'idée que vous devez avoir derrière votre programme d'entraînement. Parce que bien que vous fassiez ce programme-là pendant 4 à 6 semaines pour 3 séries de 10 répétitions, si vous restez tout le temps aux mêmes charges, il n'y aura pas d'adaptation. Donc, on parle de 3 fois 10 répétitions. On veut augmenter de 2,5 à 10 livres par semaine. OK? Les 10 livres, vous aurez compris que c'est plus pour des exercices significatifs comme un squat, un soulevé de terre, un lunge, ou des exercices qui vont être beaucoup plus de poids. Je ne peux pas nécessairement aller chercher 10 livres par semaine sur un landmine press ou non plus sur un pull-up. Si je commence à en faire, je ne prendrai aucune charge. C'est même un élastique. Donc, 2,5 à 10 livres par semaine sur l'ensemble de mes exercices. Fait que je vais garder toujours mon 3 x 10, mais à chaque semaine, j'augmente de 2,5 à 10 livres par semaine, ce qui va amener une surcharge progressive
Fait que dans le fond, je n'irai pas me blesser. J'augmente graduellement mes poids. Je vais augmenter la fatigue que j'ai au niveau de mon corps. Mais à ce moment-là, quand je vais arriver à ma deload, ma récupération active, si on veut, c'est là que je vais aller chercher les bienfaits de la surcompensation qu'on avait déjà parlé dans un dernier podcast. Donc finalement, 4 à 6 semaines. Nous, on fait des programmes de 4 semaines. Donc, on fait 3 semaines de surcharge progressive et la 4e semaine qui fait partie du programme s'appelle une deload. À ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire de la deload. OK, je vous donne 2 façons de le faire. La première, c'est que je veux réduire de 50% ma charge totale. OK, pas ma charge, mon volume total. Fait que je coupe de 50% mon volume, mais je garde relativement une intensité élevée. Fait que je peux garder mes charges quand même relativement élevées, pas comme ma dernière semaine, mais souvent, nous, ce qu'on fait sur un programme de 3 semaines de surcharge progressive, on va prendre le poids de la 2e semaine. Mettons, semaine 2, marquez ça de même, semaine 2, charge, qu'on va faire avec 50% du volume. Fait qu'à ce moment-là, je viens chercher vraiment un volume qui est beaucoup moins élevé. Fait qu'au lieu de faire 3 x 10, je fais 3 x 5. Avec la même charge de ma semaine 2, dans mon cas de mes 3 semaines. Et à ce moment-là, je vais aller chercher beaucoup moins de fatigue sur le système. Fait qu'à ce moment-là, je permets de m'entraîner, pratiquer probablement mes faiblesses, comme mon amplitude de mouvement. Si j'ai des petits bobos, peut-être les travailler durant cette semaine-là. Fait que c'est des entraînements qui sont quand même relativement faciles. L'autre façon de voir les choses, si vous avez accumulé vraiment beaucoup de fatigue, c'est de faire diminution de 50% sur le volume et une diminution de 50% sur la charge, en lien avec, dans ce cas-ci, le poids de la 3e semaine. OK? 3 semaines, 3e semaine. Fait que c'est une autre façon de faire la deload. Ce que ça permet de faire à ce moment-là, c'est que durant ma deload, je vais avoir une récupération active. Je ne me pogne pas le bang nécessairement pendant une semaine. Puis ça me permet à ce moment-là de faire ma surcompensation. Fait que de récupérer de mon niveau de fatigue, d'améliorer mes compétences pendant à peu près une semaine et demie. Des fois, c'est à ce moment-là qu'on teste nos athlètes. Et par la suite, replonger dans un autre 4 à 6 semaines de nouveau d'entraînement avec des exercices avec une légère variante. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Le dernier truc que je pourrais vous dire à travers tout ça, si vous voulez vraiment vous assurer de progresser à travers tout ça, le truc que je peux vous donner le plus simple, c'est que assurez-vous que votre surcharge soit prise en note. Okay? Donc, si vous avez fait, je vous donne un exemple, le squat, la première semaine, vous aviez fait, je sais pas moi, 95 livres. OK? Fait que semaine 1, 95 livres. Si vous décidez d'ajouter 5 livres par côté, c'est 10 livres total sur ma barre ici. À ce moment-là, je vais arriver à 105 pour ma semaine 2. Fait que voyez-vous, ça c'est semaine 1. Ça c'est semaine 2. Fait que je note comme ça. Comme ça, admettons, quand j'arrive, je suis capable de voir que j'ai nécessairement progressé à ce moment-là. Puis quand j'arrive ici, puis j'ai besoin de mes charges de ma semaine 2, de ma semaine 3, j'ai pas besoin d'essayer de m'en rappeler par cœur. Je les ai marqués quelque part dans un cahier. Donc, j'espère que cela vous a aidé. C'est quand même une vidéo avec beaucoup de théories, mais c'est comme ça que vous pouvez former votre premier programme d'entraînement pour un athlète, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, qui va à ce moment-là assurément lui apporter des bienfaits, autant dans la salle d'entraînement que sur le terrain. Donc, avec ça, j'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, la page Facebook, et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Salut!